Le terme gruyère n'est désormais plus réservé à la Suisse ou à la France. Les États-Unis ont eux aussi le droit d'utiliser ce terme pour nommer le fromage qu'ils fabriquent. La justice américaine donne raison à ces producteurs locaux qui refusaient que le label gruyère soit protégé. Un revers et une hérésie pour les producteurs suisses et le syndicat interprofessionnel du gruyère côté français qui entendent faire appel de cette décision. Quand on dit que le gruyère égale fromage, c'est pas du tout vrai. Si vous vous promenez sur le marché américain, vous ne trouvez pas à tous les coins de rue tous les fromages qui s'appellent gruyère. Vous avez quelques produits qui ont cette dénomination, mais c'est pas du tout générique comme c'est affirmé dans ce cadre-là. Pour la justice américaine, le gruyère outre-Atlantique est devenu un terme générique, ce qui empêche son inscription au registre des marques afin de certifier son authenticité. Le gruyère, originaire de la région éponyme fribourgeoise, se retrouve donc en concurrence avec un produit du même nom, mais totalement différent. C'est aussi, du côté des Américains, une perception différente de la chose. Nous, on parle sur un produit protégé, eux, ils parlent plutôt d'une marque. Donc effectivement, il y a une distorsion dans la manière de percevoir la chose. Pour les producteurs suisses ou français, le véritable gruyère est fabriqué à partir d'ingrédients locaux et naturels. Il utilise des méthodes traditionnelles qui assurent le lien entre la région d'origine et la qualité du produit final. Et d'expliquer que le fromage fait dans le Wisconsin ne peut pas reproduire le goût unique du vrai gruyère fait en Suisse ou en France. Ces 2 dernières années qui étaient très compliquées en Amérique comme chez nous avec le Covid, eh bien on a connu 2 années de record d'exportation. Donc on voit bien que le consommateur américain averti veut le vrai produit. Le marché américain représente depuis des années une grosse part des exportations du gruyère suisse. En 2021, un record a été atteint avec 4 000 tonnes envoyées outre-Atlantique sur les 32 000 tonnes vendues.